Profitez de l'histoire suivante. Ma sœur, privée de la responsabilité de ses enfants, s'est tellement attachée à ma petite qu'elle l'a emmenée en douce à Disneyland, lui faisant croire que nous étions ensemble. Trop occupée pour l'accompagner, alors je l'ai fait arrêter et ma mère va me renier. Ma sœur Lisa a toujours eu des problèmes, mais cela dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle a 28 ans et lutte contre l'addiction depuis le lycée, lorsqu'elle a commencé à traîner avec de mauvaises fréquentations et à se droguer. Je me souviens d'être en 3e quand Lisa était en terminale, regardant ses notes chuter et la voyant rentrer à toute heure de la nuit avec les yeux rougis et ce regard vide qui me préoccupait. Elle a abandonné sa dernière année et n'a jamais obtenu son diplôme, ce qui inquiétait toujours nos parents pour son avenir, et je pouvais voir combien cela faisait mal à mon père à chaque fois que quelqu'un lui demandait les projets de Lisa après le lycée. Pendant des années, elle a enchaîné les emplois, travaillant principalement comme serveuse dans différents bars et restaurants, et elle m'appelait en pleurant quand elle se faisait renvoyer pour être arrivée en retard ou ne pas être venue du tout lorsqu'elle consommait. J'ai perdu le compte du nombre de fois où mes parents l'ont aidée financièrement quand elle ne pouvait pas payer le loyer ou était expulsée d'un autre appartement, et il y avait toujours cette tension dans notre maison parce que Lisa promettait de se soigner puis disparaissait pendant des semaines. C'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré son ex-mari Jake il y a environ 6 ans, dans ce bar où elle travaillait la nuit et où il était un client régulier qui semblait différent des perdants habituels qu'elle fréquentait. Lorsqu'ils se sont mis ensemble, Jake semblait être bon pour elle car il l'a encouragée à se soigner et elle est effectivement allée en cure et est restée sobre un certain temps. Je me souviens avoir ressenti cet espoir en observant Lisa lors de ses premiers mois avec Jake, la voyant arriver à l'heure au dîner de famille et participer réellement aux conversations au lieu de somnoler ou de trouver des excuses pour partir tôt. Ils se sont mariés assez rapidement et ont eu 2 enfants, Emma qui a maintenant 8 et Tyler, qui a 6 ans, et pendant environ 4 ans, les choses semblaient assez stables pour que nous pensions tous qu'elle avait peut-être enfin réussi à redresser sa vie. Elle travaillait à temps partiel et semblait bien gérer la maternité, même s'il y avait toujours de petits signes qui me préoccupaient quant à sa capacité à tout gérer, comme quand elle m'appelait en panique pour des situations parentales de base, ou comment Emma et Tyler semblaient toujours un peu trop collés à elle lorsqu'ils étaient avec d'autres adultes. Puis notre père est soudainement décédé l'année dernière d'une crise cardiaque et Lisa s'est complètement effondrée d'une manière qui me rappelait ses pires jours au lycée. J'ai vu le chagrin la frapper comme un camion et au lieu de se tourner vers Jake ou de recevoir de l'aide professionnelle, elle a commencé à s'isoler et à prendre de mauvaises décisions qui mettaient tout le monde autour d'elle dans des positions impossibles. Elle a commencé à négliger de plus en plus Emma et Tyler, me les laissant constamment alors qu'elle prétendait avoir besoin de passer du temps avec des amis pour faire face à la surcharge de travail en tant que parent célibataire lorsque Jake travaillait de longues heures. Au début, cela ne me dérangeait pas d'aider car je travaille à domicile et ma fille Sophie aimait vraiment jouer avec ses cousins, mais c'est devenu une habitude où Lisa les déposait après le petit déjeuner et ne revenait pas avant tard le soir, parfois négligée et sentant l'alcool ou quelque chose de pire. Il y a 8 mois, quand Lisa m'a laissé les enfants pour tout un week-end sans même appeler pour prendre des nouvelles, et lorsque Jake est venu les chercher le dimanche soir, il était furieux car il ne savait pas où elle était. C'est alors que j'ai décidé de lui dire ce qui se passait vraiment, car je voyais à quel point Emma et Tyler étaient confus et blessés lorsque leur mère disparaissait sans cesse. Jake a commencé à enquêter et c'est là qu'il a trouvé Lisa se promenant dans le parc près de chez eux à 2 heures du matin sans chaussures ni son sac à main, clairement sous l'emprise de quelque chose et complètement désorientée. Nous avons tous essayé de comprendre. Je vais traduire le texte en français. Il a tenté de la convaincre de suivre un traitement, mais elle a refusé d'admettre qu'elle avait un problème et n'a cessé de trouver des excuses, en prétendant simplement passer par une période difficile après le décès de son père. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut lorsque Jake a découvert qu'elle avait une liaison avec son dealer de drogue, qui lui fournissait ce qu'elle consommait. Jake a immédiatement entamé une procédure de divorce et la bataille pour la garde a été brutale en raison des nombreuses preuves de sa consommation de drogue, de sa négligence envers les enfants et de son incapacité totale à fonctionner en tant que parent. Les enfants ne voulaient même plus la voir car ils étaient fatigués d'être déçus et blessés par ses promesses non tenues et son comportement instable. Il refusait de prendre ses appels téléphoniques et Emma m'a même dit un jour qu'elle se sentait plus en sécurité quand sa mère n'était pas là car elle ne savait jamais quelle version d'elle elle allait avoir. Il y a 6 mois, le tribunal a octroyé la garde exclusive à Jake et Lisa a perdu tout droit parental, à l'exception de visites surveillées auxquelles elle se présentait à peine. Après avoir perdu la garde de ses enfants, Lisa a commencé à venir chez moi tous les jours, du matin jusqu'au soir,
comme si elle n'avait nulle part ailleurs où aller et rien d'autre à faire de son temps. Elle arrivait juste après le départ de Sophie pour l'école et restait jusqu'après le dîner. J'ai commencé à remarquer qu'elle se montrait obsédée par Sophie d'une manière qui me mettait mal à l'aise, me rappelant comment elle se fixait sur des choses lorsqu'elle consommait des drogues. Elle apportait de la glace à Sophie tous les jours, même après que je lui ai demandé d'arrêter car cela gâchait son appétit pour le dîner. Elle décourageait Sophie de faire ses devoirs en lui disant qu'elle était trop intelligente pour avoir besoin d'étudier autant, et elle a même dit à Sophie qu'elle n'avait pas à se soucier de l'école car elle était assez jolie pour qu'un homme prenne soin d'elle lorsqu'elle serait adulte. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu Lisa dire cela à Sophie, j'ai ressenti un froid me parcourir le corps car c'était exactement le genre de message toxique que je n'avais jamais. Je voulais que ma fille apprenne. Sophie était assise à la table de la cuisine en train de travailler sur un devoir de mathématiques et Lisa était là à la surveiller, l'interrompant constamment et suggérant qu'elle devrait plutôt faire quelque chose de ludique. Quand Sophie a dit qu'elle devait finir ses devoirs d'abord, Lisa s'est moquée en disant que les jolies filles comme Sophie n'avaient pas à s'inquiéter des maths car elles avaient d'autres avantages dans la vie. J'ai immédiatement rectifié ses propos et expliqué à Sophie que son éducation était importante, quelle que soit son apparence. Le pire, c'est que Lisa a commencé à critiquer sans cesse ma façon d'éduquer, me disant que je travaillais trop et ne passais pas assez de temps de qualité avec Sophie. Elle ne cessait de suggérer que Sophie avait besoin de plus de plaisir et d'aventure plutôt que de toute la structure et des règles que David et moi avions établies. Elle faisait des commentaires sur le fait que Sophie semblait stressée ou fatiguée, insinuant que nous la poussions trop sur le plan académique ou que nous ne la laissions pas être une enfant, et elle sapait nos décisions concernant le temps d'écran, l'heure du coucher et les responsabilités domestiques en disant à Sophie que nous étions trop strictes. Quand mon mari David a fait un commentaire sarcastique sur le fait que Lisa pourrait aussi bien emménager étant donné qu'elle était toujours là de toute façon, elle l'a pris au sérieux et a réellement proposé d'être la nounou à temps plein de Sophie pour que je puisse me concentrer davantage sur mon travail. J'ai complètement craqué à ce moment-là et je lui ai dit qu'elle devait partir et nous laisser de l'espace, ce qui a conduit à une énorme dispute où elle m'a accusé d'être égoïste et de ne pas comprendre à quel point elle avait besoin de se sentir utile et nécessaire pour quelqu'un. La semaine dernière était l'anniversaire de Sophie, ses 11 ans, et nous avions prévu ce fantastique voyage à Disneyland dont nous parlions depuis des mois. Lisa a découvert nos projets et a insisté pour venir avec nous, et quand j'ai hésité, elle s'est proposée pour gérer toute l'organisation et les réservations d'hôtels si nous prenions tout en charge. Je pensais peut-être que cela serait positif pour elle de vivre une expérience agréable. Hier, c'était censé être le jour de notre départ en voyage et Lisa était allée chercher Sophie à l'école comme elle le fait habituellement quelques fois par semaine, mais quand 16h30 est passé sans qu'elle ne rentre à la maison, je me suis inquiétée. Je ne cessais de vérifier mon téléphone et de regarder par la fenêtre, me disant peut-être qu'elle s'était arrêtée au magasin ou était prise dans les embouteillages, mais quelque chose n'allait pas. J'ai appelé le téléphone de Lisa encore et encore, mais ça passait directement sur la messagerie vocale, et à 18h, j'étais en mode panique totale car c'était complètement anormal pour elle de ne pas répondre au téléphone quand elle avait Sophie, surtout un jour où nous étions censés partir en vacances. Mon esprit était en proie à tous les scénarios catastrophes et je pensais à son passé avec la drogue et me demandais si quelque chose de terrible leur était arrivé à toutes les deux. Je me suis mis à imaginer des accidents de voiture, des deals de drogue qui ont mal tourné et toutes les choses horribles qui pourraient arriver à une fille de 11 ans si sa tante était droguée et prenait de mauvaises décisions. Mon cœur battait si fort que je pensais faire une crise de panique là, dans mon salon. J'ai appelé David au travail et il pouvait entendre la terreur dans ma voix, alors il est rentré immédiatement et m'a retrouvé en train de tourner en rond dans la maison comme une bête en cage, vérifiant mon téléphone toutes les 30 secondes et appelant le numéro de Lisa encore et encore même si ça allait toujours sur la messagerie vocale. David a essayé de me calmer en suggérant des explications logiques sur où elle pourrait être, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux aussi car il savait que le comportement de Lisa s'aggravait et que quelque chose comme ça était exactement ce que nous redoutions. Nous tournions tous les deux en rond dans la maison en essayant de comprendre quoi faire et en débattant de savoir si nous devrions appeler la police quand j'ai finalement décidé d'appeler ma mère pour voir si elle avait des nouvelles de Lisa. Peut-être que Lisa avait emmené Sophie là-bas sans nous le dire. Lorsque ma mère a répondu au téléphone, j'ai tout de suite su, à sa voix, que quelque chose n'allait pas. Et quand j'ai demandé si elle savait où étaient Lisa et Sophie, elle est devenue très silencieuse pendant longtemps avant d'admettre enfin que Lisa avait emmené Sophie à Disneyland.
Ma mère a expliqué que Lisa planifiait cela en secret depuis des semaines parce qu'elle pensait mériter la chance de créer des souvenirs spéciaux avec Sophie, étant donné qu'elle n'avait jamais emmené Emma et Tyler à Disneyland et qu'ils ne voulaient plus avoir affaire à elle. Lisa avait délibérément réservé des chambres d'hôtel et acheté des billets uniquement pour elle et Sophie, en disant à Sophie que David et moi étions trop occupés avec le travail pour l'emmener et qu'elle sauvait l'anniversaire de Sophie en s'assurant qu'elle y aille. La partie qui m'a rendue malade était d'apprendre que ma mère connaissait ce plan depuis le début et l'avait gardé secret vis-à-vis de moi, même si elle prétendait avoir essayé de dissuader Lisa au départ. Ma mère a dit qu'elle était désolée pour Lisa car elle était tellement déprimée d'avoir perdu ses propres enfants, et elle pensait que cela lui permettrait peut-être de se sentir mieux, et elle croyait vraiment que je comprendrais une fois que j'aurais vu à quel point cela rendait Sophie heureuse. J'étais tellement en colère que je pouvais à peine parler et j'ai raccroché immédiatement à ma mère pour appeler le 911 et signaler que ma fille avait été enlevée. Le répartiteur a pris toutes les informations, y compris le numéro de plaque d'immatriculation de Lisa et la description de sa voiture, et je me suis assurée de leur parler de son passé avec les drogues et la dépendance parce que j'avais peur de ce qui pourrait arriver à Sophie si Lisa replongeait. Environ 2 heures plus tard, la police m'a appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé la voiture de Lisa et l'avaient arrêtée, mais elle s'était battue avec les agents lorsqu'ils ont essayé de l'arrêter et avait dû être physiquement maîtrisée. Ils ont ramené Sophie à la maison et elle était confuse et bouleversée parce que Lisa lui avait menti tout le temps, en lui disant que David et moi. Nous avions décidé que nous étions trop occupés pour l'emmener à Disneyland et que c'était une mission de sauvetage surprise pour sauver son anniversaire. Sophie ne cessait de me demander pourquoi sa tante avait été arrêtée, et je ne savais même pas comment expliquer ce qui s'était passé car j'essayais encore de comprendre moi-même. L'officier de police m'a dit que Lisa serait accusée d'enlèvement et de résistance à l'arrestation, et qu'il y aurait probablement une date de comparution devant le tribunal dans les prochaines semaines. Je n'ai pas parlé à ma mère depuis que je lui ai raccroché au nez hier et honnêtement, je ne sais même pas si je veux lui reparler un jour. J'ai l'impression qu'elle a trahi complètement ma confiance et mis ma fille en danger en encourageant le comportement complètement insensé de Lisa, et je ne comprends pas comment elle pouvait penser que tout cela était ok. David est furieux et veut porter plainte au maximum de la loi, et je pense que ce n'était pas juste un malentendu familial, c'était un enlèvement délibéré qui impliquait mensonge et manipulation et aurait pu mettre Sophie en grave danger. Je ne sais pas ce que je suis censée faire maintenant ou comment je suis censée gérer cette situation avec ma famille. Tout le monde me dit que Lisa est malade et a besoin d'aide, mais à quel moment être malade cesse-t-il d'être une excuse pour mettre des enfants en danger ? J'ai l'impression de devenir fou car cette situation est tellement loin de ce que j'aurais jamais pensé qu'il arriverait dans ma famille. Mise à jour 1, une semaine plus tard. Je voulais mettre à jour tout le monde qui a commenté sur mon message original car la situation est devenue encore plus compliquée et j'essaie toujours de traiter tout ce qui s'est passé au cours de la semaine écoulée. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont validé que ce que Lisa a fait était absolument un enlèvement et pas juste un malentendu familial comme ma mère essaie de le prétendre. Je pense que j'avais besoin d'entendre des personnes extérieures que ma réaction n'était pas exagérée car je me remettais constamment en question depuis que cela s'était passé. La terreur de ne pas savoir où se trouve votre enfant et s'il est en sécurité est. C'est quelque chose que je ne souhaiterais à personne, et j'ai ces moments où mon esprit imagine toutes les horreurs qui auraient pu se produire si la police ne les avait pas retrouvées à temps. Je sais que certaines personnes dans les commentaires ont suggéré que j'aurais dû donner la permission à Lisa d'emmener Sophie à Disneyland, mais la vérité est que je n'aurais jamais accepté de laisser prendre Sophie quelque part seule car je ne fais pas confiance à son jugement ni à sa capacité à protéger Sophie, surtout étant donné son passé avec l'addiction et un comportement imprudent. L'enlèvement a traumatisé David plus que je ne le pensais et il n'a pas pu car il ne veut pas laisser Sophie seule même si elle est à l'école pendant la journée. Il va la chercher à l'école lui-même tous les jours et reste avec elle jusqu'à ce que j'ai fini le travail, et je vois à quel point toute cette situation a ébranlé sa sécurité concernant la sécurité de notre famille. David répète toujours que si quelque chose comme ça pouvait arriver avec ma propre sœur, alors on ne peut faire confiance à personne, et je commence à penser qu'il pourrait avoir raison. Le procès de Lisa est prévu pour le mois prochain et elle est accusée d'enlèvement au second degré et de résistance à l'arrestation. J'ai contacté un avocat cette semaine pour comprendre quelles sont nos options et pour entamer le processus d'obtention d'une ordonnance restrictive contre Lisa car je ne veux plus jamais la voir près de Sophie ou de notre famille. L'avocat a expliqué que comme Lisa a emmené Sophie dans un autre état sans permission et lui a menti sur notre consentement, il s'agit certainement d'une accusation sérieuse d'enlèvement qui pourrait entraîner une peine de prison.
Ma mère n'arrête pas d'appeler et d'envoyer des messages pour me convaincre d'abandonner les charges, et elle envoie des messages disant que Lisa est mentalement malade et a besoin de traitement, pas de prison. Elle dit que Lisa essayait simplement de faire quelque chose de gentil pour Sophie car elle a tout perdu dans sa vie, et que je suis cruelle en engager des poursuites judiciaires contre quelqu'un qui lutte clairement. Je suis en train de lutter contre la dépression et le chagrin. Ce qui me met le plus en colère, c'est que ma mère continue d'agir comme si c'était une décision spontanée prise par Lisa dans un moment de mauvais jugement, alors que la vérité est que Lisa avait planifié ceci pendant des semaines et avait délibérément trompé tout le monde impliqué, y compris Sophie. Ce n'était pas un appel à l'aide ni un moment de désespoir, il s'agissait d'un plan calculé pour emmener ma fille sans mon autorisation et lui mentir sur la raison pour laquelle ses parents n'étaient pas là. La plupart de ma famille élargie a soutenu ma décision de faire arrêter Lisa, et la sœur de mon père m'a même dit qu'elle pensait que Lisa avait franchi une limite qui ne pouvait pas être dépassée. Mon oncle a dit que perdre ses propres enfants ne vous donne pas le droit de prendre l'enfant de quelqu'un d'autre, et que Lisa doit affronter les conséquences de ses actes au lieu d'être soutenue par des personnes qui ont de la peine pour elle. Je suis prévue de rencontrer à nouveau l'avocat la semaine prochaine pour finaliser l'ordonnance de protection. Nous allons également discuter de la possibilité de mettre en place d'autres protections juridiques pour nous assurer que Lisa ne peut pas contacter Sophie ou s'approcher de notre maison lorsqu'elle sortira de prison. Mise à jour 2, 10 jours après la mise à jour 1. Les choses ont pris une tournure que je n'avais jamais envisagée et honnêtement, je crains maintenant pour la sécurité de ma famille. Ma mère s'est pointée chez nous il y a 3 jours et a complètement perdu la tête sur notre porche, criant sur David et moi alors que Sophie était là en train d'écouter tout. J'ai entendu quelqu'un frapper à notre porte vers 19h et quand j'ai regardé par le judas j'ai vu ma mère debout là avec une expression sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant, comme si elle était absolument furieuse et avait du mal à se contenir pour ne pas exploser en violence. Ma première pensée a été que peut-être quelque chose était arrivé à Lisa en prison, mais dès que j'ai ouvert la porte ma mère a commencé à me crier dessus en disant que je détruisais la vie de Lisa et que j'étais sans cœur envers ma propre sœur, et je pouvais sentir l'odeur d'alcool sur son haleine. Voici la traduction en français, cela explique pourquoi elle semblait si agressive et hors de contrôle. Elle hurlait si fort que nos voisins sortaient de chez eux pour voir ce qui se passait, et je ressentais cette gêne brûlante mêlée de peur parce que je n'avais jamais vu ma maman agir ainsi en public auparavant. Sophie est accourue depuis le salon pensant que quelqu'un était en danger, et ma mère a vu Sophie et a commencé à diriger sa colère vers elle aussi, disant à Sophie que ses parents étaient méchants avec tante Lisa et que nous allions envoyer tante Lisa en prison pour avoir essayé de donner à Sophie un voyage d'anniversaire amusant. Je pouvais voir la confusion et la terreur dans les yeux de Sophie alors qu'elle regardait sa grand-mère crier, et je savais que cela la traumatisait d'une manière qui pourrait prendre des années à défaire. J'ai immédiatement dit à Sophie d'aller dans sa chambre et de fermer la porte, mais elle pleurait déjà et demandait ce qui n'allait pas avec mamie, et je pouvais voir à quel point elle était confuse et effrayée par toute la situation. David a essayé d'intervenir pour demander à ma mère de se calmer pour que nous puissions discuter à l'intérieur, mais elle s'est mise aussi à lui crier dessus en disant qu'il m'avait retourné contre ma propre famille et que avant qu'il n'arrive, je n'aurais jamais abandonné Lisa quand elle avait le plus besoin d'aide. Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'entendre ma mère dire que ce que Lisa a fait n'était pas si grave et que nous aurions dû laisser Sophie aller à Disneyland au lieu d'impliquer la police. Elle insistait en disant que Lisa était simplement dépressive et essayait de créer de bons souvenirs pour compenser la perte d'Emma et Tyler, et que nous exagérions en traitant cela comme un crime sérieux. J'ai essayé d'expliquer qu'indépendamment de l'état mental de Lisa ou des relations familiales, ce qu'elle avait fait était un enlèvement intentionnel impliquant des mensonges à Sophie et trompant toute notre famille, mais ma mère me coupait la parole en disant que j'étais dramatique. Elle a même dit que si j'avais été une meilleure sœur et plus soutenante avec Lisa pendant son divorce, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce qui aurait pu se produire, c'est que Lisa ne se sentirait pas si désespérée de rentrer en contact avec Sophie. C'est à ce moment-là que j'ai perdu mon sang-froid et dit à ma mère que Lisa avait perdu Emma et Tyler à cause de ses propres choix, de sa consommation de drogue, de sa négligence envers ses enfants et de sa liaison avec son dealer, et que ses enfants seraient mieux sans un parent aussi égoïste. J'ai dit que les problèmes de Lisa ne sont pas de ma responsabilité à régler et que ma seule responsabilité est de protéger Sophie des personnes qui pourraient lui faire du mal, même si ces personnes sont de la famille. David avait essayé de rester calme et poli jusqu'à ce moment-là, mais lorsque ma mère a commencé à nous accuser de la situation de Lisa, il a finalement craqué et lui a dit qu'elle encourageait le comportement de Lisa et qu'il voulait voir Lisa derrière les barreaux aussi longtemps que possible.
Il a dit que quiconque enlèverait un enfant et lui mentirait sur ses parents mériterait d'être en prison, et qu'il se fichait que Lisa soit de la famille ou non. C'est à ce moment que ma mère a lancé son ultimatum, ce qui m'a honnêtement semblé comme une claque bien que j'aurais dû m'y attendre. Elle m'a dit que j'avais le choix entre soutenir Lisa en retirant les accusations, ou être coupée complètement de la famille et perdre tout héritage à sa mort. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus me regarder en sachant que j'étais prête à détruire la vie de ma sœur pour ce qu'elle appelait un malentendu. Ma mère m'a en fait comparé à un animal vicieux pour ne pas protéger Lisa, et elle a dit que je regretterais de ruiner la vie de Lisa une fois plus âgée et que je réaliserais que la famille est tout ce qui compte. Elle m'a dit que j'étais influencée par David pour me retourner contre mon propre sang, et qu'elle était honteuse d'avoir élevé une fille si froide qui enverrait sa propre sœur en prison. Tout le face-à-face a duré peut-être 20 minutes mais cela a semblé des heures, et à la fin, Sophie pleurait dans sa chambre et David était tellement en colère que j'ai cru qu'il pourrait vraiment la mettre physiquement dehors. J'ai finalement dit à ma mère qu'elle devait partir immédiatement et si elle se présentait à nouveau chez nous en criant devant Sophie, j'appellerais également la police. Après son départ, David et moi avons décidé d'installer des caméras de sécurité autour de notre maison car nous ne nous sentons plus en sécurité sachant que ma mère est si en colère et pourrait revenir, ou qu'elle pourrait dire des choses à Lisa qui pourraient nous mettre en danger lorsque Lisa sortira de prison. Nous avons passé la journée suivante à rechercher des systèmes de sécurité et nous allons faire installer des caméras la semaine prochaine qui couvriront toute notre propriété et nous enverrons des alertes sur nos téléphones si quelqu'un s'approche de la maison. Je suis dévastée que ma relation avec ma mère en soit arrivée là, mais je refuse de compromettre la sécurité de Sophie juste pour maintenir la paix dans la famille. David dit que nous faisons la bonne chose et que ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous protégeons notre enfant ne méritent pas d'être dans nos vies, et je pense qu'il a raison même si cela me brise le cœur. Mise à jour 3 mois plus tard. L'audience au tribunal a finalement eu lieu la semaine dernière et je voulais mettre tout le monde au courant de ce qu'il s'est passé car tant de personnes ont suivi cette situation et offert leur soutien tout au long de ce cauchemar. Le procès de Lisa était prévu pour début février et ma mère avait en fait engagé des avocats pour assurer sa défense, ce qui ne m'a pas surpris compte tenu de son comportement depuis l'enlèvement, mais cela m'a blessée de savoir qu'elle était prête à dépenser des milliers de dollars pour aider Lisa à éviter les conséquences tout en refusant de reconnaître le traumatisme que Sophie avait vécu. L'équipe de défense de Lisa a essayé de la présenter comme une femme en deuil, mentalement malade, qui essayait simplement de sauver l'anniversaire de Sophie lorsqu'elle a réalisé que David et moi étions trop occupés au travail pour l'emmener à Disneyland nous-mêmes, et ils ont fait venir des témoins à charge qui ont témoigné de l'amour que Lisa portait aux enfants et combien il avait été dévastateur pour elle de perdre la garde d'Emma et de Tyler. Le problème avec cette stratégie était que les preuves contre Lisa étaient. L'accusatrice était accablante et son récit changeait à chaque fois qu'elle tentait d'expliquer ce qui s'était passé. L'accusation disposait de toutes les réservations d'hôtels et achats de billets qui prouvaient que Lisa avait planifié cela depuis des semaines. Ils avaient le témoignage de Sophie sur les mensonges que Lisa lui avait racontés pendant le voyage, et ils avaient des images vidéo de l'arrestation montrant Lisa se battant avec les policiers et résistant lorsqu'ils ont tenté de l'arrêter en voiture. Ils avaient également des relevés téléphoniques montrant que Lisa avait été en contact avec ma mère au sujet du plan des semaines avant l'enlèvement, ce qui contredisait leurs deux affirmations selon lesquelles il s'agissait d'une décision spontanée prise par désespoir. Lisa a en fait pris la parole en sa propre défense et a essayé de prétendre qu'elle pensait que David et moi lui avions donné l'autorisation d'emmener Sophie, mais lorsqu'un procureur lui a demandé d'expliquer pourquoi elle avait dit à Sophie que nous étions trop occupés pour l'emmener nous-mêmes, elle n'a pu fournir de réponse cohérente. Elle a continué d'insister sur le fait qu'elle essayait simplement d'aider et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit, mais son explication n'avait aucun sens compte tenu de tous les mensonges et de la tromperie impliquée, et je pouvais voir le jury se montrer sceptique à chaque fois qu'elle essayait de justifier ses actions. À un moment donné, elle s'est mise à pleurer et à parler de combien elle regrettait Emma et Tyler, et comment emmener Sophie à Disneyland était censé l'aider à se sentir comme une bonne tante puisqu'elle ne pouvait plus être mère. Le juge a clairement vu à travers la manipulation et les mensonges de Lisa, et lors de la condamnation, il a spécifiquement mentionné le manque total de remords de Lisa et ses tentatives de se présenter comme la victime, des indicateurs préoccupants selon lesquels elle pourrait répéter ce comportement si elle en avait l'occasion. Il a dit qu'emmener un enfant à travers les lignes de l'État sans l'autorisation parentale tout en mentant à cet enfant sur le consentement de leurs parents était un crime grave qui méritait une punition significative. Lisa a été condamnée à 3 ans de prison pour l'enlèvement et à 6 mois supplémentaires. Résister à l'arrestation,
donc elle sera emprisonnée pour au moins 2 ans et demi au total. Le juge a également prononcé une ordonnance de restriction de 4 ans interdisant à Lisa d'avoir tout contact avec Sophie ou de s'approcher à moins de 500 pieds de notre maison, de nos lieux de travail ou de l'école de Sophie. Ce que je n'ai pas mentionné dans mes mises à jour précédentes, c'est que nous avons également demandé des ordonnances de restriction contre ma mère, qui ont également été accordées. Le tribunal a reconnu que le comportement de ma mère lors de l'affrontement à notre maison et ses tentatives continues de nous pousser à abandonner les poursuites contre Lisa constituaient du harcèlement et représentaient une menace pour la sécurité et le bien-être de notre famille. Le juge a spécifiquement noté que le fait que ma mère n'ait pas protégé Sophie lorsqu'elle était au courant du plan d'enlèvement de Lisa, combiné à sa tolérance continue envers le comportement de Lisa et ses menaces envers moi si je ne retirais pas les charges, démontrait un schéma plaçant autrefois Lisa au-dessus de la sécurité et du bien-être de Sophie. L'ordonnance de restriction contre ma mère est également valable 4 ans et inclut les mêmes restrictions de distance que celles de Lisa. Le fait d'avoir les 2 ordonnances de restriction en place a donné à notre famille un sentiment de sécurité que nous n'avions pas ressenti depuis le début de toute cette situation. Sophie va beaucoup mieux maintenant qu'elle sait que ni Lisa ni ma mère ne peuvent la contacter ou venir à notre maison de manière inattendue, et David a enfin pu rentrer sans se soucier constamment de notre sécurité. David et moi avons également suivi une thérapie de couple car toute cette expérience a mis beaucoup de stress sur notre mariage et nous a forcés à aborder des questions difficiles sur la manière de gérer les membres toxiques de la famille et de protéger notre fille des personnes qui pourraient lui faire du mal.